Notre grand format s'intéresse ce soir au métier du verre, souffleur, tailleur-graveur ou décorateur. Dans l'Allier à Yzeure précisément, le lycée Jean Monnet abrite l'École nationale du verre qui forme des élèves depuis le CAP jusqu'à Bac+2. Une école dont la création est liée à l'existence d'une ancienne verrerie à Souvigny, à 15 km de là. Histoire croisée avec Sandrine Montero et Jean Jazet. Des vitraux contemporains à l'entrée d'une exposition exceptionnelle sur le Moyen-Âge et la Renaissance. À Moulins, le musée Anne de Beaujeu a voulu casser les codes, jouer la rupture des époques, tout en affirmant un fil conducteur, la couleur. Ces vitraux nous permettent, dès l'entrée de l'exposition, de rappeler que le Moyen-Âge, c'était une période qui était très colorée, très vive, et pas du tout dans le gris et dans le noir comme on peut l'imaginer. Une création réalisée au lycée Jean Monnet à Yzeure. Mathieu et Noémie ont participé au projet. Ce jour-là, avec leur professeur, meilleur ouvrier de France, ils élaborent un prototype de vase pour la maison Dior. Ce que j'aime dans le verre, c'est vraiment les possibilités infinies qu'il y a avec cette matière. Parce que c'est une matière qui est, tant qu'il y a des choses, on peut la travailler à l'infini, on peut donner les formes qu'on veut. Et à la fois, c'est une matière qui est très difficile à travailler. Et du coup, c'est un peu cette opposition qui m'attire vraiment. Tout léger, tout léger, tout léger. Il faut beaucoup de précision, de patience. Et quand on loupe une pièce, il ne faut pas s'énerver, il faut laisser passer, il faut recommencer. Parce que c'est vraiment très dur de faire une pièce parfaite dès le premier coup. Du CAP à Bac+2, l'établissement forme les élèves aux différents métiers du verre. Ils sont 120 dans cette filière, avec en moyenne 3 demandes pour une place. L'héritage d'une activité industrielle aujourd'hui disparue, comme en témoignent ces vieux moules issus de Souvigny. L'école est née en 1963 pour répondre aux besoins en main-d'œuvre de la verrerie. Les cours d'enseignement général étaient faits à l'école technique de Moulins et les élèves prenaient le bus et allaient à la verrerie de Souvigny pour apprendre à souffler le verre. Voilà. Et donc en 1965, on a réussi à installer un four au sein du lycée Jean Monnet, donc ici, sur Yzeure. Et je dirais que c'est à partir de là que commence un peu l'aventure de l'École nationale du verre. Une histoire croisée dont Roger et Alexandre Ferrante possèdent aussi une partie des clés. Ici, c'était l'entrée principale de la verrerie. Les deux frères ont travaillé 10 ans pour l'un, 30 ans pour l'autre dans ces anciens bâtiments. L'emplacement des bureaux, des fours, de la taillerie, de tout cela, ils n'ont rien oublié. Lorsque je suis arrivé ici en octobre 52, déjà dans la cour, je percevais le bruit des fours et puis surtout du chauffage. C'était quelque chose d'intense et c'était l'usine. À Souvigny, l'artisan verrier travaille toujours comme les anciens maîtres phéniciens, syriens et vénitiens. Il transforme par la seule magie de son geste la boule blanche en objet vivant. On travaillait pour Air France, vous voyez, le Concorde, plat pour Vichy, les eaux thermales, vous voyez, pour mettre dans la poche. Ces objets, issus de la verrerie, Alexandre et Roger les ont entreposés dans un local à l'abri. Avec eux, c'est un peu l'amour du métier qu'ils ont conservé, malgré des conditions de travail difficiles, la chaleur, le confinement, les cadences. Vous aviez des places où on fabriquait jusqu'à 300 verres à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Certains verriers fumaient même tout en soufflant. Créée en 1755, la verrerie a connu des hauts et des bas au fil de son histoire. Dans les années 70, le site emploie environ 200 personnes, avant de fermer en 1980, victime de l'augmentation du coût de l'énergie, de problèmes internes ou encore de la concurrence du verre mécanique. Ça fait mal. Oui. Oui. Ça a été une douleur intense. Oui. Oui. Pourquoi ? Ben quand même, quand vous avez vos grands-parents qui ont travaillé à l'usine, vos parents, vos frères et sœurs, c'était la vie de Souvigny, la verrerie. À Yzeure, l'école, elle, a continué. Mais face à l'évolution des pratiques de production, elle s'est adaptée. Aujourd'hui, former les élèves à la technique ne suffit plus. Il faut aussi les former à la créativité.
Avant, le verrier faisait souvent des verres, des carafes. Maintenant, on en fait beaucoup moins. Les machines ont pris le relais. On va travailler plus sur de la verrerie artistique, sur des pièces uniques. Voilà. En fait, on est monté en gamme. On travaille plus sur du plus haut de gamme. On a à peu près deux grandes filières, hein. Je dirais la filière grandes entreprises, hein, donc Baccarat, Saint-Louis, Lalique. Donc effectivement, il y a un renouvellement de génération qui permet de leur offrir une certaine opportunité d'emploi. Bon, assez restreinte quand même malgré tout. Et puis après, il y a l'artisanat. À Souvigny, les frères Ferrand espèrent qu'un jour peut-être, l'activité pourra renaître avec l'installation d'un jeune diplômé de l'École nationale du verre, sensible à l'histoire de la commune.